Pourquoi la vie est-elle injuste? Pourquoi semble-t-elle facile pour certains et hyper compliquée pour d'autres? Et si je te disais que 90% de ce qui t'arrive est de ta faute, tu m'en voudras peut-être, mais en regardant cette vidéo jusqu'à la fin, tu seras surpris d'entendre pourquoi certaines personnes ont une vie très compliquée, pendant que d'autres nagent dans le bonheur. La vie elle-même et les événements qui nous arrivent dépendent énormément de nous, nous-mêmes et de personne d'autre. Tu sais pourquoi? Parce que tu attires ce que tu es et non pas ce que tu veux. Et oui, tout dans la vie commence par une énergie. Tout est énergie en nous, notre corps, nos pensées, nos émotions, nos intentions. Tout est vibration, et cette énergie crée une fréquence, un champ vibratoire qui agit comme un aimant. Autrement dit, tu attires à toi ce que tu dégages. Notre objectif dans cette vidéo n'est pas de te frustrer, toi qui regardes cette vidéo et traverses en ce moment des situations difficiles. Nous ne sommes pas ici pour te faire culpabiliser ou te juger. Nous t'apportons simplement une vérité puissante et universelle que tu dois ancrer en toi pour inverser le cours de ta vie. Apprends aujourd'hui que tu es un aimant, ton corps agit comme un aimant. Et oui, tu ne le sais peut-être pas, mais tu vibres et tu attires tout autour de toi. Je m'adresse à toi, femme. Quand tu vibres la peur, le doute, l'insécurité, tu appelles inconsciemment à toi des expériences, des relations et des situations en résonance avec ces vibrations. Ce que tu vibres te revient. Les vibrations négatives et basses attirent le négatif. Tu ne peux pas prétendre à une vie d'abondance, d'amour, de paix, si ce que tu vibres en secret est l'opposé. Chaque émotion, chaque pensée, chaque blessure non guérie envoie un signal énergétique dans l'univers. Et l'univers, sans jugement, te renvoie des expériences qui résonnent avec ce signal. Je t'explique comment. 1. La peur. La peur attire le danger, les blocages. Elle attire les personnes qui viendront dans ta vie pour te contrôler ou te dominer, car ces personnes te feront croire qu'elles sont un appui, un bouclier sur lequel tu peux compter. Quand tu vis dans la peur d'échouer, la peur de la solitude, la peur d'être jugé, tu es dans une vibration de contraction. Tu es sous pression, tu n'es pas libre, tu attireras à toi des situations qui renforcent cette peur. Exemple, une femme qui a peur d'être abandonnée reste souvent dans des relations toxiques, acceptant l'inacceptable, juste pour ne pas être seule. Elle attire des partenaires qui jouent sur cette peur, qui prennent le contrôle et la dominent émotionnellement. 2. Le doute. Le doute attire des gens qui ne croient pas en toi, qui te remettent constamment en question. En doutant, voilà le message que tu envoies à l'univers. Je ne suis pas sûr de mériter cette chose. Et l'univers répond, très bien, tu ne l'auras pas. Exemple, une femme qui doute constamment de ses compétences au travail sera souvent invisible aux yeux de ses supérieurs. Pire encore, elle attire des collègues qui lui volent ses idées, ou des managers qui la sous-estiment, qui la rabaissent. Elle ne sera pas valorisée car elle n'est pas consciente elle-même de sa valeur. 3. L'insécurité. L'insécurité attire des relations instables, des partenaires non fiables. Quand tu te sens incomplète, pas assez belle, pas assez bien, tu deviens vulnérable à ceux qui sentent cette brèche. Tu acceptes le minimum, tu donnes trop, tu espères qu'on te valide et tu attires des partenaires qui profitent de cette faille. Exemple, une femme qui ne se sent pas digne d'amour tombe sur un homme qui l'aime quand ça l'arrange, qui disparaît quand elle a besoin de lui. Ce type de femme aura difficilement une relation sécurisée car elle se sous-estime. 4. La jalousie. Elle attire la rivalité, la trahison, des comparaisons constantes. La jalousie indique un manque de confiance en soi. En la cultivant, tu attires un monde où la compétition est permanente. Exemple, tu es toujours en train de comparer ta vie à celle des autres.
tu risques d'attirer des amitiés superficielles où la trahison rôde et où chacune essaie de briller plus que l'autre sans amour véritable. Cinquième, la colère. Elle attire des conflits, des malentendus et de la tension. La colère refoulée ou exprimée sans conscience crée des situations de tension permanente. Elle brouille ta clarté mentale et bloque l'amour. Exemple, si tu es toujours à fleur de peau, tu remarqueras que les gens autour de toi sont agressifs, impolis ou qu'ils te cherchent des histoires. Ce n'est pas un hasard, c'est l'écho de ce que tu vibres. 6. Le ressentiment. Il attire des situations non résolues, des répétitions de souffrance. Le ressentiment, c'est l'énergie de la non-libération. Tant que tu restes coincé dans le passé, tu revis les mêmes scénarios. Prenons l'exemple d'une relation où tu as été trahi et profondément blessé. Si tu n'as jamais vraiment pardonné cette trahison, tu risques d'attirer encore et encore des personnes qui te mentent, qui te déçoivent, parce que tu ne dégages pas de positivité. Les vibrations en toi sont si négatives et basses que les personnes bienveillantes ne seront pas attirées par toi, elles te craindront et tu te retrouveras à revivre les mêmes scénarios. Une femme trahie, qui garde les séquelles de sa trahison, se méfie de tout et de tout le monde. Elle finit par se retrouver avec le type de personne qu'elle a toujours craint. Septièmement, la méchanceté ou la manipulation. Ces deux attitudes attirent des gens mal intentionnés, manipulateurs et toxiques. Même si c'est inconscient, quand tu utilises des stratégies néfastes pour obtenir ce que tu veux, exemple, la séduction forcée, les jeux de pouvoir, les mensonges, tu attires vers toi des gens qui sont exactement comme cela. Des personnes qui ont pour devise « tous les moyens sont bons pour arriver à ses fins ». Lorsqu'une femme manipule, ment et est capable de tout pour garder un homme ou un travail, elle rencontrera souvent des personnes qui jouent au même jeu qu'elle. Elle attire ce qu'elle dégage. Huitièmement, la culpabilité. La culpabilité attire des situations de punition, d'exploitation. La culpabilité renvoie comme message à l'univers « Je mérite d'être puni ». Alors l'univers attirera vers toi des personnes qui se chargeront de te blesser. Si tu portes le poids d'une situation sur la conscience, demande pardon et libère-toi. Sinon, tant que tu traînes la culpabilité, tu attireras la punition. Tu penseras que tu mérites tout ce qui t'arrive parce que tu te sens coupable d'une situation passée. Quand tu vibres de la négativité, tu coules ton propre bateau sans le vouloir ou sans le savoir. Tu crées un champ énergétique, une fréquence qui bloque l'amour, qui bloque l'abondance, bloque l'harmonie et empêche les personnes bienveillantes de t'approcher. Tu tournes en rond dans le même cercle, tu répètes les mêmes erreurs. Tu n'avances pas dans la vie et tu en souffres. Retiens désormais ceci. C'est parce que tu ne dégages pas de bonnes vibrations, tu es enveloppé de mauvaises ondes et ces mauvaises énergies attirent de la négativité dans ta vie. Sache aujourd'hui qu'il ne suffit pas de vouloir pour attirer de bonnes choses, qu'il ne suffit pas de prier ou d'appliquer une routine miracle pour attirer l'abondance, la santé ou ce que tu désires. Tout se joue dans ce que tu dégages, dans ta vibration. Cette vibration est une énergie présente en chacun de nous. Cette énergie a la capacité d'être positive ou négative. Alors à toi de faire briller la positivité qui est en toi. Sois bienveillante avec les autres, apporte ton aide et ton soutien à ceux qui en ont réellement besoin, pense du bien de toi et des autres. Ton énergie, ta vibration seront positives et elles attireront le bien dans ta vie. Les vibrations positives attirent le bien et le contraire attire la négativité.
Je termine en te disant ceci. Tu attires ce que tu dégages, pas ce que tu veux. Et ceci a été prouvé par la science et validé par les sages aux 4 coins du monde. Alors élève ta vibration pour attirer le bien vers toi et changer ta vie. Like et abonne-toi. Et comme toujours, je veux savoir ce que tu penses de cette vidéo.